Hey, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture. J'ai 5 bouquins à vous présenter aujourd'hui. Alors vous allez voir, il y a un énorme coup de cœur, 2 énormes coups de cœur, je vais même dire, 2 déceptions et un bouquin qui n'est pas un coup de cœur mais qui est une très très bonne lecture. On commence tout de suite pour pas perdre de temps. Alors je vais commencer d'abord peut-être par les déceptions. Donc Des vies débutantes de Sébastien Verne, c'est aux éditions Asphalt. C'est un bouquin que j'ai reçu grâce à la dernière masse critique de Babelio. Alors sur le papier ça avait l'air formidable puisqu'on nous parle des années 90 avec un jeune homme qui s'appelle Adrien je crois, voilà, qui est parti aux États-Unis vivre de petits boulots et en fait il est passionné de photographie. Donc il vit pour la photographie. Au départ il est conducteur de taxi pour essayer de gagner sa vie. Et puis suite à, je sais même plus, à des circonstances un peu étranges, il va aller au Canada. Non, il va aller dans le Maine. Je crois que c'est dans le Maine. Donc c'est à la frontière canadienne. Et en fait il va être embauché dans un labo photo, donc pour lui c'est le rêve, il va commencer à faire de la photo professionnelle, à développer de la photo. Et puis il va rencontrer une fille qui s'appelait Gloria, ils vont avoir une relation tous les deux. Et puis, c'est tout, en fait. C'est-à-dire que l'histoire ne commence jamais. Moi j'avais, en lisant la 4ème de couverture, on nous dit qu'il va faire 2 rencontres fondamentales, donc Gloria et Travis, avec lequel il se livre à des trafics de petite envergure, mais le trio d'écorchés va s'embarquer sur un coup trop gros pour lui. En fait le coup trop gros pour lui, vous voyez le soufflet qui retombe là, quand vous sortez du four, et ça fait pareil. Ça ne décolle jamais. En effet, il se livre à un certain trafic, mais encore, c'est pas non plus la révolution. Et puis en fait il se passe rien, c'est plat. Donc j'étais hyper déçue. Alors heureusement qu'il était court, hein, il fait que 188 pages je crois, 187. Parce qu'en fait on nous vend du rêve sur la 4ème de couverture et finalement il se passe pas grand chose. On suit Adrien qui fait de la photo. Les grands espaces des États-Unis, on nous en parle même pas. Moi je m'attendais vraiment à ce qui est, je sais pas, un road trip, une course-poursuite à travers les États-Unis parce qu'ils allaient être recherchés. Et en fait, pas du tout. Ils font ce coup, entre guillemets, et puis il se passe rien. Donc c'était vraiment hyper décevant de ce point de vue-là. Moi, j'ai pas du tout accroché. Même l'écriture, j'ai pas trouvé. C'est au présent de l'indicatif. Donc moi, j'ai toujours du mal avec les bouquins qui sont rédigés au présent de l'indicatif. Ça m'embête vraiment. Je trouve que c'est un style qui va pas. Donc voilà, tant pis. Je continue avec la 2ème déception. Cette fois-ci, il s'agit de Rivage de Gauthier Guillemin, c'est aux éditions Albin Michel. Alors, c'est un bouquin qui me faisait terriblement envie puisque la couverture est d'une beauté phénoménale. En plus, moi quand je vois en ce moment passer les bouquins de chez Albin Michel imaginaire, ça a l'air vraiment trop bien. Donc je me suis dit super, il va être nickel. Et là aussi, déception. Alors rapidement, pour vous parler de ce bouquin, on commence dans une cité, une ville fortifiée, monstrueuse, où tout est en hauteur, parce que les hommes se sont entourés d'une... En fait, on est dans une dystopie. On se rend compte que là, il s'est passé quelque chose sur la Terre. Il y a une poignée d'hommes qui a réussi à vivre, en fait, et ils se sont barricadés dans leur cité, dans leur ville monstrueuse, saturée par les fumées, par les usines. Et en fait, tout autour de cette cité, il y a une forêt qu'on appelle le domaine, et dans laquelle les hommes essaient de grignoter petit à petit des mètres carrés. Et cette forêt est très dangereuse. Alors quand on est humain, quand on est homme dans cette cité, on a le droit de sortir, d'aller dans la forêt, mais on n'a plus jamais le droit, on a le droit de quitter la ville, mais on n'a plus le droit d'y rentrer, d'y retourner en fait. Et le personnage principal qui s'appelle le voyageur, qui n'aura pas de nom ni de prénom, on l'appelle le voyageur tout au long du bouquin, lui il en a marre de cette cité, donc il va partir. Il va partir dans la forêt, donc les premiers chapitres sont vraiment beaux, parce que l'auteur nous parle de la nature de manière utopique, de manière poétique, de manière envoûtante. C'est une ode à la nature, une ode aux arbres. Le personnage va découvrir qu'il a un pouvoir magique, c'est-à-dire qu'il peut voyager beaucoup plus vite en allant d'arbre en arbre, puisqu'ils ont des ramifications entre eux. Et il découvre cette espèce de pouvoir, oui, ce pouvoir magique de se transplaner, on va dire, d'un arbre à un arbre.
Donc ça c'était vraiment bien, les premiers chapitres, on va dire les 50 premières pages. Et puis, notre voyageur, au bout d'un moment, il est fatigué. Il arrive au moyen de son arbre dans un village. C'est le village des Ondins, donc Ondins, O-N-D-I-N. On connaît plus souvent la forme féminine, une ondine, qui est une déesse des eaux et des rivières. Et en fait, il va tomber amoureux d'une ondine qui s'appelle Sylve, qui est herboriste, et il va vivre avec Sylve dans le village. Alors, le village en lui-même, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, on avait l'impression d'être dans une ambiance un petit peu rapidement au Seigneur des Anneaux. Il y a des nains, il y a les ondins qui ressemblent un peu à des elfes, j'ai l'impression. Il y a des méchants qu'on appelle les faumoirs. C'est une ambiance un peu médiévale en plus parce que Sylve par exemple elle est herboriste, mais il y a un forgeron, il n'y a pas de technologie. Donc il y avait ce côté-là qui était intéressant. Et puis, moi, je me suis ennuyée en fait parce qu'il y a du dialogue. Et alors des dialogues moi qui m'ont fait penser vraiment à des dialogues de... Je vais pas faire de sous-catégorie, mais à des livres de young adult où on a des dialogues un peu plats. Enfin moi parce que j'ai lu, et j'aime plus tellement la young adult parce que pour moi, le genre young adult, parce que pour moi c'est plat les dialogues. Et je trouvais que c'était en fait, le nœud du problème, c'est qu'il y a un décalage entre cette ambiance un peu à la Seigneur des Anneaux qui est développée, puisqu'on a des personnages un peu extraordinaires, et puis ces dialogues qui sont plats, qui sont décalés, et qui sont pas du tout dans l'ambiance médiévale, ils se font des blagues entre eux qui sont même pas drôles, des dialogues un peu cucu, bah ça l'a pas fait. Et puis ce qui m'a gêné aussi, c'est que l'auteur va partir avec des intrigues secondaires, notamment avec le peuple des Faumoirs, qui est un peuple un peu rival du peuple des Ondins. Donc il va y avoir une ou deux incursions de ces Faumoirs qui vont se battre contre le voyageur, machin. Mais on sait jamais pourquoi en fait ils viennent, ils repartent comme ils sont venus, et ça n'aboutit pas. Quelques intrigues comme ça secondaires qui démarrent, on se dit ouais super, ça commence et tout, ça va être bien. Donc on lit un ou deux chapitres qui sont vraiment bien parce qu'il y a de l'action, et puis en fait ça retombe, parce qu'il n'y a pas d'aboutissement. Alors il y a un deuxième tome qui est en prévision, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux. Moi perso, voilà, à part la plume qui est poétique au début du bouquin et qui est poétique à la fin du bouquin parce que le voyageur se retrouve à nouveau seul en expédition dans la forêt, bah, je me suis vachement ennuyée dans ce bouquin. Donc bah, c'est dommage. Je vais passer à des choses beaucoup plus intéressantes. Alors notamment Retour à Birkenau de Ginette Kolinka, c'est aux éditions Grasset, c'est en collaboration avec Marion Ruggieri. C'est un tout petit livre qui fait même pas 100 pages je crois, ouais même pas 100 pages, qui est en fait un témoignage, un récit. Ginette Kolinka a été déportée à Birkenau lorsqu'elle avait... Mince, quel âge elle a déjà? 19 ans je crois, ouais c'est ça, elle a 19 ans, avec son père et son frère. Elle nous raconte, parce qu'en fait elle était juive, hein, d'obédience juive, donc elle nous raconte déjà pourquoi ils se sont fait rafler, pourquoi ils ont été déportés, pourquoi elle a été déportée avec son père, son frère qui avait 12 ans et son neveu qui en avait 14. Et en fait elle nous raconte son parcours de vie à Birkenau. La manière dont elle apprend très rapidement et très brutalement, violemment la mort de son père, de son petit frère. Comment cette jeune femme qui a 19 ans, qui est pudique, on est dans les années 40, on est en 44, comment elle se retrouve projetée dans la violence, elle se retrouve nue devant les autres. Comment elle a survécu tout simplement, c'était bouleversant. Je pense que c'est un bouquin qu'on devrait faire étudier dans les écoles, dans les lycées, parce que c'est un témoignage fort, bouleversant, qui nous rappelle vraiment l'horreur de cette période. C'est facile à lire, je trouve que c'était assez pudique. Elle nous raconte les choses, mais on sent qu'elle est toujours en retrait. D'ailleurs, elle le dit, qu'elle a mis du temps en fait à raconter son histoire, qu'elle n'en parlait pas. C'était vraiment bien, lisez-le, il coûte 13 €. Je trouve que c'est vraiment un acte citoyen pour se rappeler, pour se souvenir de ce que ces gens ont enduré. Je continue avec cette fois-ci le coup de cœur de ce mois d'octobre. Il s'agit de Shutter Island de Denis Lehan, c'est aux éditions Rivage Noir. Moi je l'ai pris, je l'ai trouvé en grand format. Donc il existe en poche bien sûr.
On part dans une histoire complètement folle. J'avais vu le film il y a quelques années au cinéma et c'était assez flou, ça restait flou dans ma mémoire. Et puis j'avais encore beaucoup de questions qui étaient en suspens. Toutes les réponses sont dans ce bouquin, lisez-le. On suit alors Chuck Hall et Teddy... Attendez, c'est Teddy Daniels, qui sont deux marshals, qui vont être amenés à enquêter sur une île qui s'appelle Shutter Island. Et cette île elle est particulière puisqu'elle abrite en fait un hôpital psychiatrique, mais un hôpital psychiatrique pour des criminels qui sont très dangereux. Il y a 3 bâtiments A, B, C. Le bâtiment C, c'est vraiment pour des criminels très dangereux. Et en fait, sur cette île, les médecins tentent de nouvelles expérimentations. C'est intéressant parce qu'on est dans les années 50, donc on est vraiment dans cette ambiance années 50. Et on est au début, je pense, de tout ce qui est psychothérapie par la parole, par groupe de parole, sans essayer de faire de lobotomie ou de choses comme ça trop violentes qui se faisaient jusqu'à présent pour les patients qui souffraient notamment de schizophrénie, qui est largement abordée dans ce bouquin. Et en fait, ils sont appelés puisqu'une patiente qui s'appelle Rachel Solando, c'est Solando son nom, je crois, Solando, a disparu sur cette île. Donc a priori elle n'a pas pu s'échapper de l'île puisque c'est une île qui est au large de New York. Donc ils sont amenés pour la récupérer, pour la retrouver. Et ils se rendent compte, en plus il y a une tempête qui se prépare. Donc ils sont vraiment isolés, on est pour le coup dans un huis clos. Et donc ils vont enquêter, d'abord interroger les médecins et puis les patients. On se rend compte qu'il y a des patients qui sont vraiment très violents, très dangereux. Et puis il faut lire ce bouquin jusqu'au bout parce que les 30 dernières pages sont incroyablement révélatrices de toute une machination. Vous êtes dans un retournement de situation de folie où vous ne vous y attendez pas. Alors moi je m'y attendais parce que j'avais vu le film mais je me rappelais plus des détails. Et quand vous fermez ce bouquin, vous êtes pantois, vous êtes abasourdi, vous vous dites ah ouais, il m'a quand même bien mené par le bout du nez, l'auteur. Il a bien mené sa barque. Et vous êtes sur le cul et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce genre de bouquin. Je vous le conseille vraiment. Même si vous l'avez vu, Shutter Island, lisez-le. Ça apporte plein de réponses. C'est terrifiant, c'est incroyable. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. Tout est bien. Les personnages, l'intrigue, le style, l'ambiance. Il y a tout. Je termine avec un dernier bouquin qui n'est pas un coup de cœur, mais qui est une très très bonne lecture. Il s'agit de La Passagère du Saint-Louis, donc de Armando Lucas Correa, et c'est aux éditions Presse de la Cité, avec cette très jolie couverture. Donc on est ici dans un bouquin qui va se passer, il va y avoir un jeu entre passé et présent. Donc le passé c'est en 1939, à Berlin, une famille juive doit quitter de toute urgence Berlin, parce que les juifs on les met dehors. La famille sent que ça commence à tourner au vinaigre et donc ils s'embarquent sur le Saint-Louis qui est un paquebot qui normalement devrait passer par Cuba pour ensuite amener tous ces réfugiés juifs à New York. Donc on va suivre Anna qui a 12 ans, qui est projetée dans cette violence, qui d'un coup ne comprend pas pourquoi ses voisins la traitent de vermine, lui crachent dessus, pourquoi les juifs sont montrés du doigt, pourquoi les juifs sont déconsidérés tout d'un coup dans la société, surtout qu'elle vient d'une famille très aisée, qui avait ses entrées dans tous les restaurants, dans les opéras, dans vraiment les endroits les plus chics, donc ça elle ne comprend pas. Et donc elle va embarquer avec sa mère et son père sur le Saint-Louis, sur le paquebot. On va suivre toute la traversée, l'arrivée devant l'île de Cuba, puisque c'est la première étape, avec des juifs qui ont payé, qui se sont parfois ruinés pour avoir leur droit d'entrée sur le sol cubain, et en fait on leur interdit de débarquer. Donc ils étaient 900, il y a une cinquantaine de passagers qui auront le droit de débarquer sur le sol cubain, dont Anna avec sa mère. Les autres sont renvoyés en Europe, soit en Angleterre, en France ou en Belgique. On est au début de la guerre, en 1939. Ceux qui ont débarqué en Angleterre auront beaucoup de chance. Ceux qui auront débarqué en Belgique ou en France se verront raflés, notamment lors de la rafle du Veldiv, et déportés à Auschwitz-Birkenau, et donc assassinés. Le jeu du présent, c'est en 2014, on suit une autre Anna
qui elle n'a jamais connu son père, qui est mort lorsque sa mère était enceinte d'elle. Et un jour elle reçoit une lettre d'une autre Anna, qui lui dit qu'elle habite à Cuba et qu'elle est sa grand-tante. Bien sûr, vous voyez tout de suite la corrélation entre les deux Anna, la Anna de 2014 qui a 12 ans et la Anna de Cuba qui cette fois-ci en a 87 je crois. Et donc en fait Anna et sa mère, qui sont new-yorkaises, vont s'embarquer à Cuba pour aller enquêter sur le passé de leur père que Anna n'a jamais connu, et cette fameuse Anna de 87 ans qui est une mamie, maintenant elle va lui raconter son histoire. Donc on a toujours un jeu passé-présent. Moi j'ai adoré surtout les chapitres qui sont consacrés à la Anna de 1939 parce que c'était hyper intéressant. Un peu moins aimé Anna de 2014 mais c'était quand même sympathique. J'ai adoré parce qu'en fait c'est basé sur une histoire vraie. Ce paquebot a véritablement existé, c'est un fait historique. Tous ces juifs qui n'ont pas été accueillis sur le sol cubain, qui sont rentrés en Europe et qui ont été déportés, voilà. C'est une tragédie humaine. C'est très bien écrit, c'est très beau, c'est prenant, ça fait 400 pages, moi je les ai lus d'une traite, j'ai pas vu passer le temps, je vous le conseille vraiment si vous aimez les bouquins, les romans historiques, c'était vraiment une très très chouette histoire. Voilà tout ce que je peux vous dire, et qui va d'ailleurs avec, ça rejoint un petit peu mon retour à Birkenau. Voilà. Bah écoutez, c'en est tout pour mes lectures. J'espère que je vous ai intéressé, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres, même ceux que je n'ai pas aimés, peut-être que vous allez y trouver votre compte. En tout cas, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo ce sera un book haul, voilà, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Allez, faites de belles lectures et à très bientôt. Ciao!